on va s'en refaire. Oh ouais, je vais la faire un peu plus haute, là. Je vais prévoir ma shot cette fois-ci. Je vais le faire un petit peu plus petit. Juste pour que l'ellipse soit un petit peu plus gérable en termes de grosseur. Ça c'est croche. Bon, on se repart avec un prisme. On va se mettre un angle pour l'ouverture de notre boîte. Comme c'est ici. Là, on va se demander un peu. Ça va être l'axe mineur de l'ellipse qu'on a besoin. Ouais, c'est pas parfait. Fait qu'on va aller se bâtir ici. Ah, mais je pourrais le faire sur un papier calque. Je pense que ça va aller mieux. Je vais prendre un morceau de papier calque. J'en passe cette année. Puis. Non, je prends ça. Je vais aller sur un papier calque par-dessus. Fait que là, j'ai un petit papier par-dessus. Je vais tracer les lignes que je connais par rapport à ce système-là. Fait que moi, je veux essentiellement, là, si je reviens sur ma vue comme ça ici, je veux me créer, en fait, un carré pour dessiner l'ellipse, pour dessiner en 2D, pour dessiner le cercle, pour savoir c'est quoi la grandeur ici de mon panneau. Fait que c'est un petit peu ça que je suis en train de faire ici. Là. Fait que j'ai dessiné mes deux lignes qui s'en vont vers mon point de fuite de gauche. Ça, c'est ma ligne verticale ici. Et ensuite, je pourrais juste dire, bon ben, si je regarde ici, voici une proportion relativement carrée. Fait que là, je peux descendre ma ligne vers le bas. Puis là, j'essaie de me former un autre carré ici. Comme ça. Puis là, ici, là, ce qui est fréquent, c'est que j'ai mon autre cube à l'arrière. Je peux le faire comme ça. Puis lui, il va arriver un peu là. Comme ça. Fait que là, on voit que ce carré-là puis ce carré-là est pareil. Puis là, je suis capable de dessiner mon ellipse à l'intérieur de ça. Je vais même aller faire tous mes points. Ce qui fuck, c'est souvent c'est la boîte à l'arrière qui vient nous donner un... Si elle n'est pas absolument carrée, ça vient nous donner un petit peu une fausse représentation. Oups, ça va être un peu plus là. La grosseur est un peu mieux. Donc, je peux me tracer ça ici comme ça. Je vais aller la repositionner, mais par cette fois-ci en dessous. Là, je vais prendre ma lumière juste pour me positionner. Je vais vous le remontrer dans quelques instants. Et voilà, comme c'est ici. Et là, on peut aller trouver le point qui touche à mon arête qui est ouverte sur l'ellipse. Ce point-là, on l'envoie vers le point de fuite. Fait que ça va nous donner la dimension de mon panneau lorsqu'il est ouvert. Et voilà, comme ça. Pas parfait, mais pour vrai, pour du croquis, c'est pas pire. Et encore là, je m'attends pas à ce qu'à chaque fois qu'on fasse un dessin d'une boîte ouverte, on utilise toutes ces lignes de construction-là. Mais au moins, c'est pour se donner un ballpark. T'sais. On essaie de bien le positionner juste pour lui donner un aspect réel. Puis comme que je faisais tantôt, ben, si ça c'est ma boîte, mais généralement, les boîtes, ils ont comme tout le temps un petit rabat. Ici, comme ça, là, qui s'en va aller. Il va faire un peu ça. Mais c'est ici que là, je viens faire une ligne ici.
une autre ligne parallèle. Puis là, je l'envoie vers mon point de fuite, jusque là. Fait que là, ça me donne le petit morceau de carton qui vient comme se rabattre à l'intérieur. Fait que ça me donne encore là ce petit chemin-là. C'est pas pire pour ça. Un peu plus de sens quand que. Là, tantôt, c'est parce qu'il était tellement gros, j'étais tellement en bas de ma perspective que là, ça a un petit peu parti en couille. Mais on devrait être un petit peu moins pire de même. C'est bon? Ouais. Parfait. Good. Parfait. Je vais arrêter ça.